Et salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler des capacités et des jutsu que peut utiliser Gaara dans Naruto. Compétences. Gaara est un shinobi extrêmement puissant, tellement qu'il devint Kazekage à l'âge de 15 ans. Sa puissance et son statut étaient maintenant devenus très respectés et loués par tous les soldats de l'Alliance Shinobi, incluant les autres Kage, à la fois les actuels et les précédents avec le deuxième Mizukage, allant jusqu'à l'appeler la perle rare parmi les Kage, et son père qui reconnut que Gaara l'avait surpassé en tout point. Ses ennemis ne tarissaient pas d'éloges pour lui, tels que Deidara qui fit des commentaires sur sa puissance après qu'il l'ait capturé, ayant perdu un bras lors de son affrontement avec Gaara. Bien qu'il ait perdu son bijou Ishibi, il était encore assez puissant pour devenir Kazekage. Le style de combat de Gaara est de type stationnaire, puisqu'il a rarement besoin de se déplacer pour attaquer ses adversaires. Bien qu'il n'utilisa presque jamais le taijutsu durant ses combats, Gaara a d'incroyables réflexes très rapides par rapport aux ninjas moyens pratiquant le taijutsu. Gaara fut montré ayant une grande force physique, même sans se transformer en Shukaku. Il put facilement repousser Temari avec un seul coup de poing. Il montra qu'il pouvait être un professeur très qualifié dans l'anime, enseignant à Matsuri comment utiliser un Joyo quand il apprit qu'elle était effrayée par les armes. Comme beaucoup de ninjas de Suna, Gaara est compétent avec les parchemins de scellement, utilisant son sable à la place des bandages. Il montra aussi sa capacité à utiliser la nature de chakra Futon. Dans la seconde partie, Gaara montra qu'il était un grand analyste et un tacticien très compétent. Cela fut prouvé quand il fut capable de vaincre le deuxième Mizukage en élaborant un plan pour contrer le clone explosif du Mizukage. Contrôle du sable. Étant un Jinchuriki, Gaara a une très grande endurance et un haut niveau de chakra comme affirmé par Kiba, et ainsi il peut utiliser beaucoup de techniques basées sur le sable en consommant son chakra, parfois plusieurs fois à la suite avant d'être épuisé. La quantité de chakra qu'il peut contrôler en une seule fois est immense. Il peut utiliser une grosse quantité de sable aussi bien pour se transformer entièrement en Shukaku que pour créer un tsunami de sable pour combattre Kimimaro. Dans la deuxième partie, il est capable de rassembler assez de sable pour protéger le village de Suna tout entier d'une bombe C3 de Deidara, tout comme pour aider à arrêter une météorite géante. Si le sable manque en abondance, Gaara peut broyer les minéraux de la terre dans le sol pour créer plus de sable. Tandis qu'il peut contrôler tout sable sec, le sable ordinaire requiert plus de chakra pour le manipuler, le fatiguant plus rapidement. De ce fait, Gaara garde son propre sable imprégné de chakra avec lui à tout moment, dans une gourde faite également de sable. Du fait que ce sable soit déjà imprégné de son chakra, Gaara a plus de facilité à le contrôler, permettant des attaques plus puissantes et rapides avec cela. Durant les combats, Gaara se déplace très rarement, attaquant avec son sable d'un seul endroit et utilise rarement le taijutsu. Quand il fut présenté pour la première fois, son attaque de base était le sarcophage de sable, pour capturer, immobiliser et potentiellement étouffer un adversaire avec son sable. Une fois l'adversaire sous son emprise, il utilise le tombeau du désert pour provoquer l'implosion du sable pour écraser l'adversaire avec des intensités variables. Bien qu'il développa d'autres attaques tout au long de la série, la tactique de capture et d'écrasement reste au centre de son style de combat. Gaara tenta de l'utiliser à 4 reprises sur Kimimaro. Comme second élément de son style de combat, Gaara a plusieurs défenses basées sur le sable pour être utilisées dans le cas où un adversaire serait trop près. Sa première défense est le bouclier de sable, un bouclier de sable automatique qui l'entoure et le protège des attaques qu'il le veuille ou non. Gaara peut contrôler le bouclier à un certain degré, le renforçant jusqu'à être dur comme du métal ou l'invoquant pour encaisser complètement le coup à la place. Bien qu'étant une défense efficace, le bouclier peut être surpassé avec des attaques extrêmement rapides, ou tout simplement être brisé avec une attaque d'une incroyable force. Si cela arrive, Gaara a une couche de sable recouvrant son corps, appelée armure de sable. Gaara peut écraser également les minéraux les plus durs contenus dans le sol pour créer un bouclier ayant la forme du corps de Shukaku, ou bien dans l'anime une lance ayant la forme de son bras pour le combat. En plus de ces méthodes d'attaque et de défense, Gaara a aussi plusieurs techniques diverses, capables de les utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. Par exemple, en faisant un clone de sable de lui-même, Gaara peut avoir un allié à utiliser en combat, ou comme simple distraction pour pouvoir gagner du temps. Avec la suspension du désert, Gaara peut utiliser du sable comme plateforme pour permettre à lui-même et aux autres de léviter dans le ciel. Il peut également utiliser le troisième œil qui lui permet de créer un œil de sable volant allant n'importe où au travers duquel il peut voir pour espionner ou guider ses attaques quand il est entièrement renfermé dans ses défenses. Son sable peut également être utilisé comme un outil de détection. Gaara peut détecter quand quelqu'un entre en contact avec son sable, même de très loin. Grâce à ça, il fut capable de retrouver Mu à plusieurs occasions. Transformation du Jinchuriki.
Dans les situations désespérées, Gaara était capable de prendre la forme de Shukaku en recouvrant son corps de sable, le rendant à chaque fois beaucoup plus fort qu'il ne l'était. Si nécessaire, Gaara peut presque créer instantanément une version de Shukaku de taille réelle. Quand il avait besoin de toute la puissance de Shukaku, Gaara utilisait la technique du sommeil du Tanuki, ce qui le forçait à s'endormir et permettait à Shukaku de prendre le contrôle total. Dans la seconde partie, il a appris à contrôler Shukaku, ce qui lui permet d'être capable d'utiliser le bras de Shukaku plusieurs fois pour attaquer sans perdre le contrôle de lui-même. Tous les jutsu. Je vais maintenant vous lister tous les jutsu que peut effectuer Gaara. Gaara peut utiliser l'armure de sable, qui est une couche compacte de sable autour de lui. Il y a la lance de Shukaku qui permet grâce aux matériaux dans le sol de créer une lance qui a la forme de la main de Shukaku. Il y a la bille de sable, le bouclier de sable, la bruine de sable, le clone de sable, le bouclier du Shukaku, déferlante de sable mouvant, détection par le sable, enterrement du désert, filet de sable, funérailles impériales du désert, futon déferlante de sable, futon grande percée, futon nuée de dards de sable, grêle de sable, lance de sable, main de sable monstrueuse, mur aérien de sable, pilier de sable, prison de sable, sarcophage de sable, sceau du grand mausolée de sable, shuriken de sable, sommeil du tanuki, suspension du désert, tombeau du désert, troisième œil et vague de sable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.